tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo haul. Là je rentre du boulot, bon excusez-moi le cadrage et tout, je me suis mise là comme ça. C'est sûr que j'ai pas un super fond mais c'est pas grave. Oui, donc le haul. D'habitude je fais pas trop ce type de vidéo. Pourquoi? C'est une bonne réflexion. Pourquoi je ne fais pas de vidéo haul? Parce que tout simplement j'avais et j'ai encore un peu la fâcheuse tendance à craquer, à acheter de manière des fois compulsive. Voilà, sur plein d'e-shops que j'adore, hein, parce que y a des copines sur YouTube, sur Instagram, etc. qui montrent des produits qui donnent très envie. Et il y a des super boutiques voilà, qui font encore très envie. Et ben voilà, ça nous donne envie et tout simplement on a envie d'avoir le produit à la maison. Et puis à un moment donné, il y a une super promotion, je sais pas moi, c'est le Black Friday, c'est les soldes, etc. Et donc et ben, on passe commande, donc je passe commande. Et ce qui se passe, c'est que je reçois la commande à la maison, j'ouvre mon petit colis, je suis très contente. Sauf que comme j'achète des produits naturels, bio, et bien je vais pas tester les produits parce que si je l'ouvre, ben, ça veut dire qu'il faut que j'utilise le produit tout de suite ou dans les semaines à venir. Donc en fait, je ne sais pas si le produit il est bien, s'il sent bon. Donc en fait, j'ai juste la joie d'avoir commandé, d'avoir reçu le produit chez moi. Et ensuite, je mets le produit dans ce que j'appelle, si Aline, tu passes par là, tu vas rigoler, mon placard magique, c'est-à-dire que ben, je mets mes produits dans mon placard. Et ben, des produits, après, je les utilise quand j'ai terminé. Par exemple, voilà, si j'achète une huile, ben voilà, je vais attendre la prochaine fois. Ça va dépendre après si c'est une huile que j'avais achetée parce que c'est une huile qui est parfaite pour l'été. Je vais attendre l'été prochain pour l'utiliser. C'est un type d'exemple, mais en fait, des fois, c'est un peu dramatique, mais je peux mettre très longtemps avant d'utiliser un produit. C'est un peu une vidéo confession. C'est un peu horrible. En fait, j'ai conscience que ce que je fais, c'est complètement débile, puisque ben, je pourrais tout simplement attendre d'avoir vraiment besoin de mon huile, par exemple, qui est parfaite pour l'été. Quand je vois que je vais avoir fini mon huile précédente, bon, j'anticipe un peu, j'achète mon huile, et puis comme ça, ben, quand je reçois mon huile, je sais que je vais pouvoir l'utiliser dans 1 ou 2 semaines max, et là au moins je profite du produit et voilà, je ne le laisse pas pendant 1 an dans mon placard. Donc ça fait un moment, hein, que je prends conscience de ça. J'en suis même arrivée à créer un fichier où du coup je note tout ce que j'ai dans mes stocks pour bien réaliser le désastre, hein, de me dire ben ouais, t'as tout ça et va pas acheter des produits sur ton e-shop préféré et regarde plutôt ce que tu as dans ton placard magique, hein, parce que tu as sûrement beaucoup de jolies choses. Et voilà, donc c'est à un moment donné une réflexion d'essayer de dire ben non, essaye de limiter tes commandes. Donc après aussi il y a le truc des partenariats. Donc les partenariats c'est pareil, ben, de limiter aussi les partenariats parce que on a tout ce qu'il faut et que voilà, on dit ben non à la marque, désolé mais ça sert à rien que j'accepte de recevoir un produit si c'est pour en parler dans très longtemps. Donc après il y a quand même des partenariats que j'accepte parce que en même temps voilà, je reste addict et j'adore la green body et bon, je pense par exemple à Boxwala.
enfin, j'adore Boxwala, j'adore cette box. Et même si c'était pas un partenariat, je pense que je resterais abonnée. Enfin, c'est un abonnement où finalement on peut choisir oui ou non si on veut recevoir la box. Et ça me fait tellement plaisir de tester des nouveautés qui viennent des États-Unis ou de partout dans le monde. Donc ça, c'est le type de box. Donc là, c'est un partenariat, mais où je pourrais finalement rester abonnée. Après, je me suis désabonnée par exemple à la Beauty Rose parce que je trouvais que ça faisait beaucoup trop entre la Beauty Rose, la Boxwala. Ça faisait énormément de produits. La Beauty Rose, elle était mensuelle. La Boxwala, c'est un peu différent, c'est tous les 2 mois. Mais là, j'ai des produits que je teste de la Beauty Rose. Alors, ça fait faire 1 an que je me suis désabonnée. Et je teste des produits. Dernièrement, je teste le masque Lil Fox que j'ai reçu dans une Beauty Rose il y a beaucoup plus d'1 an. Et après, alors par contre, comme j'ai jamais ouvert le produit, ben voilà, le produit il est neuf, il sent bon, il est parfait parce que j'ai tout fait pour bien le conserver. Je l'ai laissé au frigo l'été, etc. Mais c'est dommage, quoi. Donc après, j'essaye d'équilibrer entre mes envies. Voilà, j'aime quand même, c'est une passion, hein, et quand on a une passion, des fois c'est difficile de se raisonner, etc. Mais d'un autre côté, je résiste beaucoup, j'essaye de pas tout de suite, quand il y a une nouvelle marque qui fait très envie, j'essaye de pas craquer, de me dire, tu auras l'occasion de toute façon de la tester, la marque elle va pas disparaître du jour au lendemain, il n'y a rien d'urgent. Et voilà, attends l'occasion et achète pas tout de suite juste pour stocker. Voilà. Donc, j'ai jamais dit que j'étais quelqu'un de parfait. Je suis pas du tout parfaite. J'ai encore plein de défauts, plein de progrès à faire. En fait, il y a des fois où on achète parce qu'on veut compenser quelque chose d'autre, parce qu'on veut se faire une petite récompense. Si par exemple je suis dans une période où j'ai beaucoup travaillé, je suis fatiguée, etc. Voilà, ouais, j'ai envie de me faire plaisir et c'est ma façon de me faire plaisir. Après, je pourrais me faire plaisir de plein d'autres façons en fait et de me rendre compte que c'est pas en achetant des choses que c'est forcément bien et bon pour soi. Mais j'essaye en tout cas de moins passer commande et donc j'avais décidé l'année dernière d'arrêter de passer commande. Je crois que j'ai passé mes dernières commandes en novembre. C'est simple, ma dernière commande, j'avais craqué pour le coffret Mahalo Winter Collection ou je sais plus quoi, Winter Edition. Donc je m'étais fait mon cadeau de Noël et voilà. Après j'ai pas passé commande. J'ai reçu quelques produits de partenariat, mais pas forcément trop. Après, à part la Boxwala et quelques marques comme ça, j'ai refusé aussi pas mal de propositions. Et en fait, alors le truc positif, c'est que finalement, au fur et à mesure, on utilise les produits de son placard magique, et puis du coup, le stock il descend, etc. Et c'est plutôt cool, on est content en fait, on est content d'aller utiliser des produits, de vider son stock, son placard, parce que ça sert à rien d'avoir du stock. Et puis on est content aussi parce que d'un coup on se dit tiens là je vais avoir besoin de tel ou tel produit parce que ça y est là j'ai plus de stock et on est content de passer commande et de recevoir sa commande, d'ouvrir son colis et de tout de suite sentir le produit, le tester, l'utiliser tout de suite. Ce qui n'était plus le cas, quoi. Donc, en fait, là, je vais vous faire... je suis désolée, je vous ai fait un long blabla. Je sais pas, on peut en discuter de ça, savoir si vous êtes comme moi ou pas du tout, ou en fait vous achetez vraiment quand vous avez besoin. Moi je trouve ça très très bien. Si vous avez des astuces aussi pour essayer de ne pas stocker, de résister. J'ai pas aussi envie d'acheter pour essayer pour revendre des produits, quoi. Ça, moi c'est pas mon truc. Souvent, en fait ce qui se passe c'est que souvent quand j'achète
Généralement, je me suis quand même un peu renseignée, j'ai testé en échantillon, etc. Où c'est rare que j'ai des déceptions, ça peut arriver, hein, mais souvent je fais confiance. C'est par exemple si j'achète le coffret Mahalo Winter, Mahalo, j'adore cette marque et il y a peu de chances que je sois déçue. Donc, et après, moi j'utilise les produits à fond, hein, c'est rare. Je sais pas, j'ai dû faire 2 ou 3 vidéos flop sur ma chaîne depuis 4 ans. C'est rare que je sois déçue, vraiment déçue d'un produit. De temps en temps, ça m'arrive d'être un peu lassée d'un produit, mais sinon, dans tous les cas, je donne certains produits aussi à mon chéri parce que lui, il met aussi des produits, des huiles, etc. Donc là, j'ai fait quand même quelques commandes. J'ai aussi des produits que j'ai reçus en partenariat que je vais vous présenter. Voilà. J'ai conscience aussi que ce que j'achète, c'est des produits qui sont assez chers. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Voilà, c'est ma passion et je mets de l'argent là-dedans, je me fais plaisir et voilà, chacun fait comme il veut. Je sais que de temps en temps j'ai des remarques, toujours des produits hyper chers, etc. Ouais, c'est comme ça. Après il y a plein d'autres chaînes avec aussi des nanas qui présentent des produits qui sont beaucoup plus accessibles. En fait, moi, quand j'achète, je regarde surtout le côté sensoriel, le packaging, etc. Et puis, en plus, dans le bio, on est forcément, quand on veut de la qualité, on est forcément dans des produits qui ont un certain coût. Donc, sinon, j'achèterais des produits avec de la composition de merde. Et c'est sûr, ça coûterait pas cher, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, oui, ça coûte cher. Donc, voilà, j'ai passé plusieurs commandes. J'ai passé une commande chez Oh My Cream, chez So Natural Beauty, chez Bazar Bio, chez Mademoiselle Bio et en partenariat donc chez la boutique Univeda qui m'a proposé de tester des produits, je vous en parlais, et aussi une marque que je connaissais pas qui m'a contactée sur Instagram, donc je vais vous en parler après. Voilà, donc c'est parti, ça fait 13 minutes que je parle, mais je pense que c'est intéressant comme sujet. J'aimerais bien, si ça vous plaît, de réagir sur ça, je pense que c'est intéressant.